Assalamu alaikum, cher Ibrahim Assaro. Cette question concerne Noël et l'attitude que les musulmans doivent adopter en ce jour vis-à-vis de nos frères chrétiens. On voit depuis un certain temps bon nombre de personnes qui s'offusquent de la célébration de Noël, allant jusqu'à l'interdire, allant jusqu'à même dire qu'il ne faut pas souhaiter ni féliciter, et même dîner avec les frères de cette religion. D'aucuns vont même jusqu'à décréter cela haram. Quelle est donc votre opinion sur ce sujet, sachant que le déis natalis, qui est donc le jour de la naissance du Christ, paix sur lui, a été institué par le roi Constantin. Et c'est ce prétexte-là que beaucoup reprennent pour dire que ce n'est même pas le jour de la naissance. Je tiens à préciser que le but de cette vidéo est fédérateur, bien entendu, sachant d'avance votre pensée sur ce fait. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je commence donc de par le nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence, et que la paix de Dieu et son salut soit sur notre bien-aimé le prophète Muhammad et sur sa sainte famille purifiée. Amen. En effet, j'ai bien vu toutes ces polémiques à travers les réseaux sociaux et également dans les mosquées, dans les conférences ou à la télévision sur la question est-ce qu'un musulman doit célébrer ou peut célébrer avec nos frères chrétiens la nativité, la fête de la nativité du Christ, en l'occurrence la fête, le réveillon de Noël, la fête de Noël, mais également les fêtes de fin d'année du calendrier grégorien. Bon, pour répondre à cette question, je vais dire d'abord que premièrement, la plupart des savants musulmans ou des musulmans qui s'opposent à cette célébration appartiennent le plus souvent à une même catégorie qu'on appelle d'interprètes ou d'exégèses de la religion, qui considèrent que même la célébration de la naissance de notre prophète est considérée pour eux comme quelque chose de haram, parce que c'est une bid'a. Donc quelqu'un qui ne peut même pas célébrer la naissance de son prophète, à plus forte raison, ne pourra pas célébrer la naissance des autres prophètes, même si Isa ibn Maryam est un des prophètes de l'islam. Mais celui qui refuse de célébrer en tant que musulman la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne célébrera pas non plus celui de Isa. Donc je ne parle pas de ces catégories-là. Par contre, pour les autres, la majorité des musulmans, sunnites ou chiites, quels qu'ils soient, qui ont des doutes sur l'illicité ou non de cette célébration, je voulais préciser ceci. Premièrement, dans l'islam, il n'y a pas que deux catégories, halal ou haram. Donc il y a des gens qui pensent que de façon duelle, c'est-à-dire il y a le haram ou il y a le haram, ou il y a le halal. Or, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui sont mubah, c'est-à-dire qu'elles sont permises. Ça veut dire que l'islam ne t'ordonne pas obligatoirement de le faire, ne te recommande même pas peut-être de le faire, mais ne te l'interdit pas non plus de le faire et ne le considère pas comme détestable de le faire. C'est tout simplement permis. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Maintenant, il y a d'autres aspects qui peuvent s'ajouter au fait que ça soit mubah. Parce que ça peut être mubah, mais en même temps aussi, il y a le caractère, si on est invité par exemple par un voisin chrétien à venir participer à un repas de Noël par exemple, la règle voudrait qu'on accepte, puisqu'il s'agit d'un voisin, et que les règles de bon voisinage enseignées par notre prophète, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille, sont bien connues. Qu'on est obligé, on a le devoir de se comporter de façon très courtoise et en même temps d'avoir de bonnes relations avec nos voisins. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas seulement mubah, mais ça devient quelque chose de très conseillé dans l'islam et une recommandation de Dieu et de son prophète. Maintenant, est-ce une chose qu'on pratique est considérée comme haram tout simplement parce que ça n'émane pas de la charia islamique, c'est-à-dire la loi n'a pas demandé de le faire? Non, pas du tout, puisque notre prophète, quand il est venu, quand sa mission a commencé en Arabie, il y a beaucoup de pratiques que les Arabes faisaient et qui existaient bien avant l'islam, mais que le prophète a autorisé parce que ça ne va pas en contradiction avec
la charia, avec la loi islamique. Donc tout ce qui n'est pas interdit en islam est permis. Tout ce qui n'est pas déconseillé en islam est également autorisé. Donc ce n'est pas une question de est-ce que ça émane ou pas de la loi islamique, mais c'est de savoir est-ce que c'est permis ou ça ne l'est pas. Par exemple, certaines pratiques qui se faisaient avant l'avènement de l'islam en Arabie, comme le fait de donner la main pour faire l'allégeance, ce qu'ils appellent bay'a, ça c'est une pratique qui n'a pas été inventée par l'islam, ça ne vient pas de l'islam. Ça existait avant l'islam, mais quand le prophète est venu, comme c'était une pratique qui est bonne et autorisée, donc il l'a permis, ce qui n'est pas en contradiction avec la religion, il a permis qu'on le fasse. Il y a d'autres choses qui se faisaient également. Par exemple, le fait d'appeler des pleureuses pour pleurer des morts, le prophète l'a fait concernant Hamza ibn Abdul Muttalib lorsqu'il est tombé en martyr dans la bataille de Uhud et que tout le monde allait pleurer leur mort. Un grand martyr comme Hamza, il n'y avait personne pour le pleurer et le prophète a demandé aux pleureuses d'aller pleurer. Cette pratique-là n'est pas une pratique qui a été inventée par l'islam non plus. C'est une pratique que le prophète a trouvée là-bas, qui se faisait. Mais comme ce n'est pas interdit par la loi de Dieu, et que c'est une bonne manière de célébrer un personnage d'une telle ampleur que Hamza, donc le prophète a fait ça. Et ainsi de suite, il y en a des dizaines de pratiques comme ça qui se faisaient du vivant du prophète et que le prophète n'avait pas interdit et n'avait pas aussi considéré comme, n'avait pas déconseillé, alors que c'est des pratiques qui existaient avant l'islam. Bien sûr, il y a beaucoup de pratiques également que le prophète qui a interdit et qui se faisaient avant, parce que ce n'est pas en relation, ce n'est pas en compatibilité avec la loi de Dieu. Donc c'est d'abord ça qu'il faut comprendre sur le plan du principe. Deuxièmement, les musulmans qui célèbrent la naissance du Christ avec leurs frères chrétiens, ils ne pratiquent pas le christianisme en faisant cela. Ils pratiquent l'islam, c'est-à-dire ils pratiquent les règles comment on appelle ça, les règles de bonne entente, les règles de fraternité, les règles de savoir-vivre, etc., qu'on a vis-à-vis de nos frères, puisque, comme disait l'imam Ali, il n'y a que deux individus, deux personnes. Soit ce sont tes frères en religion, ou bien ce sont tes semblables dans la création. Mais en plus de ça, le chrétien est quelqu'un qui est très respecté dans le Saint-Coran, puisque Dieu nous dit dans le Coran que vous verrez que ceux qui sont plus proches de vous par leur amour sont ceux qui se disent nous sommes des chrétiens. Donc les chrétiens sont pris en grande valeur dans le Saint-Coran. Donc si ils ont une fête comme ça, surtout dans une communauté où il y a un certain nombre de chrétiens, il est bien pour les musulmans, c'est une bonne chose et c'est une recommandation de l'islam de vouloir être partagé avec nos frères chrétiens, leur fête, et ensuite le fait de célébrer la naissance de Isa ibn Maryam, qui est un prophète de l'islam, ne peut pas être en contradiction avec la religion. Je ne sais pas ceux qui argumentent contre cette pratique-là, ils se basent sur quoi ils se basent, mais j'ai essayé de répertorier un peu leurs arguments, mais tous ces arguments sont fallacieux en réalité. Ce n'est pas en conformité avec l'islam, c'est plutôt une attitude de fermeture, une attitude d'étroitesse d'esprit et de fermeture et d'intolérance qui est de plus en plus cultivée par les nouvelles générations de musulmans, puisque nos parents et nos grands-parents étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus universalistes, et les musulmans d'aujourd'hui, chez les jeunes, sont devenus de plus en plus exclusivistes. Leur exclusivisme consiste à penser que seule ma religion compte, seuls mes co-religionnaires comptent, donc je dois rejeter tout ce qui n'est pas pratiqué, qui ne provient pas ou qui n'émane pas de ma religion et de mes co-religionnaires, et tout le reste, évidemment, il faut rejeter tout ça et mettre ça à la poubelle. Cette attitude n'est pas du tout une attitude qui est basée sur le Coran et sur la sunna de notre prophète. Je donne encore un autre exemple. Lorsque le prophète a envoyé les premiers musulmans une mission en Abyssinie, sous la direction de Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, qui est le grand frère d'Ali ibn Abi Talib. Donc ils sont partis là-bas, ils ont été reçus par le Négus, al-Najashi. Ils sont restés là-bas pendant de nombreuses années, et quand ils sont revenus, ils sont allés directement à Yathrib, parce qu'à ce moment-là, le prophète avait émigré avec ses compagnons et les musulmans
à Yatrib, qui deviendra plus tard Médine. Donc quand ils sont partis, ils sont venus avec des Éthiopiens, enfin, des Najassi, des Habashi, parce qu'ils venaient de cette zone-là qu'on appelle Habasha. Donc quand ils sont venus, ces Éthiopiens-là, ils se sont convertis donc à l'islam, donc ils sont venus avec eux. Et ils ont vécu là-bas à Yatrib, à côté du prophète. Et quand il y a eu la fête, je pense que c'était une des fêtes de Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, il est rapporté dans les hadiths qu'ils ont procédé à une cérémonie de danse traditionnelle où ils utilisaient leur sabre et tout ça, faisaient des processions qui appartiennent à leur culture. C'était la culture africaine. Alors le prophète les a autorisés à faire leur action, leur pratique là dans la cour de la mosquée. Et il a demandé à Aïcha si elle voulait regarder. Et le prophète a mis Aïcha sur ses épaules pour qu'elle puisse regarder. Jusqu'à ce qu'elle en ait eu assez de regarder. Ensuite, le prophète l'a laissé descendre. Donc le prophète a montré une leçon de tolérance vis-à-vis des autres. Non seulement de tolérance, mais également de montrer que le musulman, il n'est pas fermé. C'est quelqu'un qui prend la sagesse où qu'il la trouve, où il prend la science où qu'il la trouve, où il prend les choses utiles où qu'il la trouve. Tant que ces choses-là sont utiles à l'humanité, tant que ces choses-là ont un message de vérité, le musulman les prend, il ne les rejette pas. Donc l'attitude aujourd'hui qui consiste à rejeter tout ce qui n'est pas en conformité selon la mentalité étroite de certains musulmans, alors là, cette attitude n'est pas en conformité avec la sunna de notre prophète. Les gens ne comprennent pas très bien la question de la sunna, puisqu'ils pensent que la sunna se limite seulement à certains détails, comme la taille du pantalon, ou de la barbe, la longueur de la barbe, etc. Ce genre de choses-là. Il y a des sunnas qui sont beaucoup plus élevés que ça. Donc la sunna a des niveaux. Il y a des niveaux qui sont purement des secondaires, ce sont des détails, mais il y a des sunnas qui sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire la diplomatie, la tolérance, l'amour du prochain, l'amour des autres, tout ça, ça fait partie de la sunna de notre prophète et son attitude vis-à-vis des peuples qui adhéraient à l'islam. Le prophète adoptait toujours une attitude d'ouverture envers les autres cultures. Les cultures qui venaient dans l'islam, avec tout ce qu'il y a de bien chez eux, le prophète les intégrait dans l'islam. Et tout ce qui est mauvais et qui est en contradiction avec les principes de l'islam, il leur demandait d'abandonner cela. Maintenant, l'attitude qui consiste à dire que tout ce qui est en conformité avec la culture arabe, c'est ça qui est l'islam, et tout ce qui n'est pas en conformité avec la culture arabe, on va la rejeter. Ce n'est pas la sunna du prophète. Ça, c'est une pratique erronée. Donc, le prophète a permis à ses abyssins de faire leurs pratiques culturelles. Or, leur pratique culturelle, c'était quoi? Ces genres de danses africaines qui sont rituelles, c'est des danses qui expriment des vérités métaphysiques, qui expriment des enseignements qui ont été transmis depuis les ancêtres pour enseigner la réalité de l'existence, la cosmologie du monde, etc. C'est ça que ça représentait, ces choses-là. Et le prophète a intégré tout ça. Malheureusement, après la mort du prophète, après les différentes périodes, quand les dynasties des khalifes là sont venues, ils ont changé cette attitude-là, ils ont commencé à exclure tout ce qui n'est pas dans leur culture, puisqu'ils considéraient que l'islam, ça se résume à leur propre culture, alors que ce n'était pas l'attitude de notre prophète. Cette façon exclusiviste, donc, a commencé durant cette période-là, mais n'a fait que s'accentuer avec le temps. Et aujourd'hui, dans le monde moderne aujourd'hui, du monde musulman aujourd'hui, on est beaucoup plus exclusiviste encore que le furent ces gens-là de l'époque ancienne. Parce qu'aujourd'hui, on voit donc, on exclut tout ce qui n'est pas conforme à une vision très très étroite de la religion. On le rejette au nom de la religion, alors que ce n'est que de l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la religion. Il y a les principes et il y a les applications secondaires des principes. Donc ce qui est important ici, c'est le principe lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de bid'a, l'innovation. Ils pensent que l'innovation, ça veut dire tout ce qui est nouveau. Ça, c'est totalement fallacieux. L'innovation, ça veut dire quelque chose qui va à l'encontre des principes. C'est ça l'innovation. Par exemple, quand on dit que, par exemple, il faut, quand on fait le pèlerinage, par exemple, aller au pèlerinage à dos de chameau, à dos de cheval, ou bien à pied, etc. Utiliser des moyens, d'autres moyens, comme les moyens qu'il y a aujourd'hui, que sont les machines. Lorsqu'on prend l'avion,
et qu'on arrive à un endroit où il faut mettre maintenant l'habit du pèlerin et tout ça. On s'adapte à de nouveaux moyens de voyager, de nouveaux moyens de se déplacer. Donc cette adaptation-là va se servir du principe qu'il y a des points qu'on appelle miqat, où il faut mettre l'habit du pèlerin, donc entrer dans la sacralisation du hajj. Donc ça, on l'applique, mais le principe maintenant, on l'applique en faisant ça à tel point ou à tel point, mais seulement ici, l'application du principe peut varier, peut changer selon les époques, etc. Donc il faut faire la différence entre l'application du principe et le principe lui-même. Ce qu'on appelle innovation ou bid'a, c'est quand on s'attaque au principe, pas à son application. Voilà la confusion qu'ils ont créée et qui font que les gens pensent que tout ce qui est nouveau, c'est une innovation. Ce qui est totalement fallacieux et n'est pas en conformité avec les principes de l'islam. L'islam, c'est d'abord les principes. Ce sont ces principes-là qui déterminent leur application. Sinon, on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le prophète a déjà voyagé en voiture ou en avion? Jamais. Dans ce cas-là, on va considérer ça comme bid'a. Et pourtant, ceux qui parlent de bid'a à tout bout de champ, ils n'hésiteront pas à utiliser les derniers gadgets qui vont sortir et qui sont fabriqués par les pays occidentaux ou autres, ou asiatiques, qu'eux-mêmes ne fabriquent pas. Mais ils sont là, ils ont la bouche là, à chaque instant, ils te parlent de bid'a, de bid'a et de bid'a et bid'a. Donc, ils vont un bid'a de supermarché, quoi. C'est-à-dire, tu prends ce qui t'intéresse pour que ça devienne normal, et ce qui ne t'intéresse pas, c'est bid'a. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Cette façon de véhiculer l'islam, qui a rendu l'horizon mental de beaucoup de musulmans extrêmement étroit, est quelque chose qu'il faut absolument combattre, en expliquant aux gens les véritables enseignements de l'islam, basés sur le Coran et sur l'enseignement du prophète et de la sainte famille du prophète, qui sont les héritiers du message. Voilà les points que je voulais éclaircir par rapport à cette question de la célébration ou non de Noël ou de fête d'année. Ensuite, les musulmans ne se gênent pas devant la contradiction. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays musulmans utilisent le calendrier grégorien. Si vous leur demandez quelle année on est, ils vont vous dire 2021 ou 2020 ou 2021 ou 2019, etc. Si vous leur demandez quelle année vous êtes né, ils vont te donner dans le calendrier grégorien. Mais le calendrier là, il est basé sur quoi? Il est basé sur la naissance du Christ. Vous rejetez la célébration de la naissance du Christ sous prétexte que c'est une innovation, que c'est haram. Mais pourquoi vous utilisez le calendrier basé sur la naissance du Christ? On n'est pas à une contradiction près ici. Donc là, c'est de l'absurdité totale. Ça veut dire que tu vis ta vie selon le calendrier grégorien, mais tu considères que c'est haram de faire la célébration de la naissance du Christ. C'est basé sur quoi? Dans ce cas, le calendrier grégorien aussi est haram, il ne faut pas l'utiliser. Il faut quand même être logique. Mais c'est de la contradiction totale. Et ça, c'est juste un point. Il y en a des centaines comme ça que font les musulmans aujourd'hui, de contradictions de ce genre-là. Ils vivent dans l'absurdité, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Tout simplement à cause de l'étroitesse d'esprit et le manque d'ouverture. L'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance et de partage. Très bien, mais j'avais mentionné le fait que certains vont... Attendez une seconde, je répète, j'avais mentionné le fait que certains vont brandir le prétexte que c'est le roi Constantin qui a institué cette date comme étant la date de naissance du Christ. Mais la date de naissance, ou les dates en général, les dates du calendrier liturgique de toutes les religions, ce qui est le plus important, ce n'est pas la date elle-même, mais c'est l'intention qui est apposée à cette date-là. Par exemple, la naissance de notre prophète, elle est célébrée à des dates différentes. Exactement. Il y a des gens qui considèrent qu'il est né le 12 du mois de Rabiul Awwal. D'autres considèrent qu'il est né le 17 du mois de Rabiul Awwal. Il y en a d'autres qui le célèbrent n'importe quelle période dans l'année. Ils n'attendent même pas le 12 ou après le 12 ou après le 17. Ils peuvent le célébrer. Ce qui est important ici, c'est le fait de se souvenir de notre prophète, de parler de qui il est, d'enseigner aux gens. C'est ça qui est important. C'est le principe qui est important. Ce n'est pas l'application en elle-même qui est importante. Donc, il ne faut pas qu'on nous retarde avec ces histoires de date de Constantin ou de je ne sais pas qui d'autre. Le problème ici ne se pose pas à ce niveau-là. Donc, il faut poser les problèmes à leur niveau où c'est intéressant, pas à des niveaux ou à des détails qui n'ont aucune signification. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Ibrahima Sakho. Merci.